Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, 22 février 2022. Portail. Portail énergétique, c'est le moment de se laisser traverser, peut-être de libérer des choses qu'on a à libérer. Je crois que chacun ou chacune, on est peut-être à différents niveaux dans ce processus-là. Donc, je suis Laurence Bouffette d'Alliance Éducative. On vous propose une confidence d'Alliance aujourd'hui avec Cécile. Et donc, on voulait aborder avec vous le thème de, effectivement, tout ce qui est perte de repères, ce qu'on peut peut-être nommer crise existentielle. En tout cas, moi, je le vis comme ça en ce moment. Et peut-être que certains d'entre vous le vivent également, parce qu'effectivement, comme dit Laurence, il y a certaines énergies qui nous poussent à peut-être identifier des choses en nous qu'on ne voulait pas voir et que du coup, ça crée des chocs, en tout cas des choses qui remettent en question un petit peu nos vies d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. En ce moment, je vis dans un moment où finalement j'ai perdu tous mes repères. Et en fait, ça a commencé par des discussions sur qu'est-ce que c'était que l'amour. Et je me suis rendu compte que finalement, mon idée de l'amour était complètement faux. C'est-à-dire que quand je donne de l'amour, finalement, j'en attends aussi un retour. Et que finalement, cette attente d'amour, ça crée chez moi, enfin, en tout cas, ça crée chez moi finalement de la souffrance plus qu'autre chose. Et du coup, à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était que l'amour, en fait? Et moi, je me suis beaucoup construit sur cette idée d'amour, de donner. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup, voilà, dans mes relations, pour moi, c'est important de donner. Oui, dans ton éducation aussi, en fait. Il y a des choses qui viennent aussi du Peut-être milieu que dans c'est lequel tu as été. peut-être mon éducation, mais je crois que c'est surtout un petit peu moi qui me suis construite dans l'idée de donner, etc. Et puis finalement, petit à petit, je me rends compte que aux personnes à qui j'ai le plus donné, c'est celles finalement où je l'ai moins reçues. Et quelque part, je me rends compte que en fait, c'est pas forcément de l'amour, c'est plus de l'affection. Et que en fait, c'est quand on est dans une attente de réciprocité, et quelque part, en tout cas moi, en fait, ça fait souffrir. Et puis petit à petit, du coup, toutes mes valeurs sur lesquelles ma vie était fondée, en fait, ça a remis en question ma manière de penser, de voir les choses. Et je me suis rendu compte que finalement, tout ce que je pensais être moi, en fait, j'étais pas du tout moi. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je me connaissais pas, en fait. Qu'en fait, je m'étais créé un personnage. Et en fait, ce personnage, je l'ai construit sur le fait que j'ai des peurs ou ce qu'on peut appeler des mécanismes de défense. Et que ces mécanismes de défense, certainement, m'ont aidé à un moment donné à supporter un certain nombre de peurs. Oui, puisque c'est pas la même chose, les peurs et les mécanismes de défense. En fait, je crois qu'il y a, tu vois, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être jugé, la peur d'être dans la dépendance, la peur de ne pas avoir assez, ce genre de choses. En fait, créer du coup des mécanismes de défense, ou en tout cas, pour moi, fait que j'agis d'une certaine manière avec les autres et qui finalement, au fond, n'est pas forcément moi. Et je me suis rendu compte que petit à petit, en fait,
je pensais au fur et à mesure, notamment depuis ces 3 ans, être petit à petit devenir dans l'authenticité. Mais en fait, là récemment, je me suis rendu compte que en fait, je me connaissais pas. Que en fait, je ne savais même plus qui j'étais. Et c'est très compliqué parce que du coup, tous mes repères, tout mon moi vole en éclats. Et que j'ai du mal, du coup, à savoir sur quoi m'appuyer et sur quoi je dois être. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, quelque part, à un moment donné, j'avais le sentiment que ma famille ne me connaissait pas, que finalement, je crois qu'à un moment donné, on l'a évoqué dans une des vidéos, on avait le sentiment que c'est plus nos amis ou on va dire nos liens d'âme, famille d'âme qui nous connaissaient plus parce on se sentait plus authentique avec ses amis. Je peux l'être avec Laurence, par exemple. Et que par contre, avec ma famille ou d'autres personnes, j'agis d'une certaine manière. Finalement, ils ne me connaissent pas du tout. Mais c'est aussi que je me rends compte que finalement, moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, notamment là, avec mes filles, en fait, j'ai l'impression de pas du tout les connaître. Et et donc, du coup, les rapports changent et finalement, voilà, à ceux que je t'ai donnés, etc., finalement, j'ai l'impression que à la fois, ils ne me connaissent pas et à la fois, je ne les connais pas. Et se pose du coup la question de c'est quoi le lien entre les gens et comment on doit réagir, comment on doit agir. Ouais, alors j'entends, hein, mais on doit pas, enfin finalement, il n'y a pas de devoir là-dedans, si tu veux, Oui. ça c'est des injonctions, mais alors de ce que j'entends aussi, c'est peut-être une occasion, mais énorme de réapprendre à se connaître, à se découvrir en fait, à se découvrir dans le lien et du coup et être plus ouverte, peut-être dans la communication, dans ah bah tiens, qu'est-ce que tu en penses, ça se passe pour toi, enfin, tu vois, être du coup, avoir enlevé les couches d'interprétation et de supposition pour être finalement davantage c'est vrai qu'au final, je pense que ça va être ça et que finalement, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse souffrance, hein. C'est quelque chose de compliqué, mais effectivement, comme toujours, ces grosses souffrances, ça va être l'occasion effectivement de se voir autrement, d'apprendre. Et ce que j'essaye de faire, c'est que finalement, à chaque fois que j'agis dans la peur ou dans le fait d'être conforme, je me demande un petit peu pourquoi je réagis comme ça. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait agir comme ça en toi? C'est quelle partie Quelle partie, finalement, je réponds à qui? À moi, à d'autres, à mon corps. C'est ça. Pour retrouver parce que tu disais aussi tout à l'heure que voilà, tu avais perdu tes bases, c'est le chantier. Et pour retrouver ces bases-là, de toute façon, sur quoi tu peux te baser, c'est bien sur ton corps et tes sensations physiques aussi. Enfin, tu vois, c'est notre manière. Ça, j'en ai bien conscience, mais je pense qu'en fait, j'ai tellement, pour pas souffrir, j'ai tellement inhibé toutes mes sensations du corps que maintenant, chez moi, c'est un apprentissage à redécouvrir ce que dit mon corps. Et c'est vrai que je vois bien qu'il y a certains, un ami qui arrive à bien décrypter tout ce qu'il ressent, tous ses chakras, etc. Et moi, je sais que, j'ai bien conscience que moi, là, c'est un réel apprentissage de comprendre parce qu'effectivement, je pense qu'un des repères que je dois apprendre, c'est quelque part mon élan du cœur. Mais en fait, j'ai tellement fermé mon cœur que en fait, maintenant, il faut que je réapprenne à l'ouvrir et à l'identifier. C'est quoi finalement un élan du cœur? Et c'est un apprentissage, voilà, mais c'est aussi du coup repérer qu'est-ce qui finalement me plaît dans la vie, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui
je le fais, quand je fais ça, est-ce que c'est un élan du cœur ou c'est par obligation ou c'est par je sais pas quoi. Et, et donc vraiment, ça, de le vivre, en tout cas moi, hein, ça remet en cause beaucoup de choses et effectivement à se répéter, mais ça nécessite de créer effectivement tous ces nouveaux repères. Voilà. Et c'est vrai que moi je suis toujours beaucoup dans le mental. Et c'est comment créer des repères autres que ce que le mental nous impose quelque Bah part. oui. Et c'est surtout, en plus, je pense que finalement, dans ces peurs ou dans ces mécanismes de défense, je pense que je me suis créé une rigidité où effectivement, comme tu dis, finalement, mon mental, c'est des injonctions, tu dois, etc. Il faut. Et que ça, je dois, ouais, je le redis, mais quelque part, je dois apprendre à plus être dans ça. Mais comme j'ai été ça dans toute ma vie, enfin, mon ancienne, voilà, ben, c'est apprendre à ne pas être dans les injonctions, mais vraiment être dans l'élan du cœur. Et c'est pas facile parce que Ouais, je trouve un nouveau mécanisme pour mieux me connaître. Et ce qui est difficile, enfin en tout cas, c'est que finalement, je découvre que c'est moi-même qui suis mon bourreau. Alors, en même temps, j'ai bien conscience que ça a été un moment donné pour me protéger, mais que finalement, ces mécanismes de défense m'ont créé une prison, enfermé. m'ont complètement enfermée. Et en fait, dans des souffrances, en fait. Alors, au départ, c'était pour ne pas souffrir, mais en fait, je vois bien que tout ça, ça a créé tous ces masques que je me suis mis. Créer aujourd'hui chez moi de la souffrance. Et donc, du coup, c'est apprendre à sortir, ne plus être son bourreau, mais être bienveillant, être dans la douceur vis-à-vis de soi et à écouter finalement ce qui est important pour soi. Et accueillir la souffrance et l'écouter aussi quelque part. Parce que du coup, elle a besoin, elle aussi, voilà, d'être reconnue ouais. pour que, voilà, peut-être pouvoir justement avancer dans le processus. Ouais. Parce qu'elle a besoin d'être écoutée, regardée, prise en compte, soignée, enfin, tu vois. Ouais, parce que du coup, si elle est reléguée en disant bah non, je te veux pas, finalement, ben, elle va se repointer, hein, c'est comme plein d'autres choses. Donc, du coup, c'est faire ce travail-là. Mais c'est vrai que l'accueil de cette souffrance, c'est quelque chose de compliqué parce que moi, à un moment, comme je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, parce que j'ai eu une discussion avec une dame sur ce sujet-là où finalement, je lui ai dit que j'avais le sentiment d'avoir toujours été triste dans ma vie et que pourtant, je l'accueillais parce que j'acceptais de pleurer, etc. Mais qu'en fait, je me rends compte que finalement, peut-être que je pleure, mais ce n'est pas suffisant pour accueillir cette tristesse et cette souffrance. Et que sans doute, derrière cette tristesse et cette souffrance, il y a certainement aussi des colères que je n'ai pas su sortir. Et c'est compliqué parce qu'en fait, je me suis jamais sentie en colère, en fait. Jamais, 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 jamais. Et que peut-être cette tristesse, elle est là parce que finalement, je ne m'autorise pas ou je ne sais pas quoi, que cette colère en moi n'arrive pas à sortir. Et pourtant, c'est ce que je lui disais à cette dame, je lui dis, mais pourtant là, j'ai sorti déjà des colères et que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai dû faire le job. Non, mais c'est en permanence, en fait. Mais qu'en fait, c'est en permanence. C'est fait, il y a des choses. Voilà. Et que c'est aussi accepter que finalement, cette remise en question et sortir ses souffrances, ses colères, etc., en fait, je crois qu'on va faire ça toute sa vie, quoi. C'est permettre, mais en fait, c'est juste permettre et reconnaître que la vie, elle circule, que les émotions, elles circulent. Enfin, mais bien sûr que c'est toute la vie, puisque de toute façon, tout ça, c'est de l'énergie et que ça a besoin de circuler. Alors, voilà, des fois, ça va venir se bloquer, soit physiquement, soit émotionnellement, soit énergétiquement. Enfin, mais c'est la vie, quoi, en fait.
Donc, c'est accepter ça. Et c'est vrai que du coup, bon, j'ai été ce week-end au bord de la mer et finalement, je me dis que voilà, un des repères, c'est la nature. Parce que comme je suis tellement perdue que bon, je me dis qu'il faut que je me repère au moins par rapport à la nature. Et effectivement, quand on regarde la nature, en tout cas ce week-end, c'est-à-dire que c'était un perpétuel changement. Voilà. C'est-à-dire que bon, j'ai marché dans l'eau, bon, temps calme, puis tout d'un coup, il y a la tempête qui se lève et on sait pas d'où ça vient. Alors, parce qu'on l'a pas vu venir. Et puis pouf, ça se pose. Et puis pouf, soleil, et puis pouf, nuage, et puis pouf, pluie, et puis grêle tout d'un coup, et puis pouf, ça repart. Et qu'en fait, effectivement, c'est d'accepter, je crois, ces mouvements de la nature aussi en soi. Et C'est la vie, en que, fait, hein, et c'est que les c'est la mouvements de vie, la voilà. vie. Hein. Mais moi, Voilà. voilà. Ça. Et c'est prendre ces repères. En tout cas, moi, c'est prendre ces repères-là et alors, je ne sais pas si ça peut durer, mais en tout cas, en fonction de la nature et du temps, peut-être, en tout cas, moi, ça va être un de mes premiers repères, c'est de travailler aussi en fonction de ça. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est trouver des repères différents de ce que j'ai pu mettre en place avant. Mm. Et c'est d'accepter aussi, encore une fois, le lâcher prise, que rien n'est figé, que Mais tout non, bouge, tout est en permanence, en mouvement, tout est comme tu dis. mouvement. Donc, Ouais, puis c'est c'est le mouvement de la vie, en fait. ouais, ouais, Alors, elle va s'exprimer de différentes manières, mais ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est aussi finalement, ça remet aussi en question, dans notre vie, en tout cas moi, j'avais un idéal, c'est-à-dire que famille, travail, enfin, voilà, tous les idéaux qu'on s'imagine et que certainement la société aussi nous demande. Et que finalement, c'est d'accepter que si tout ça, ça disparaît, c'est que finalement, ça doit disparaître pour faire arriver autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu disais, Voilà. ton toi, il est où? Il est derrière tout ça, en fait. C'est ça. Mm. Au cœur de tout ça, même. Ouais, ouais. Mais c'est aussi apprendre à balayer effectivement tout ce qu'on nous a inculqué ou une normalité en fait qui nous a été inculquée et qu'en fait il faut accepter qu'il n'y a pas de enfin moi je le sais conceptuellement, je le sais, donc il n'y a pas de normalité, mais en fait à vivre, c'est comment on vit cette normalité, cette absence de normalité, et que c'est à nous de trouver finalement qu'est-ce qui nous convient le mieux, en sachant qu'on est tous C'est ça. différents. Et Tu changes ton système. En fait, là, quelque part, c'est changer ton système de valeurs. Tu te rends oui, compte tout à fait. que ton Mm. système de croyances et de valeurs, alors, ça ne tenait plus la route pour X raisons. Mm. Que maintenant, voilà, quelque part, tu acceptes, même si c'est compliqué et difficile, de te retrouver dans le vide. Mais c'est génial parce que le vide, il est aussi, permet le renouveau quelque part. Mais c'est vrai que je comprends hein, que c'est Mm. déstabilisant parce que la perte de repères, de structure, mais ça, c'est une impression en fait, en même temps. C'est Mm. une sensation et peut-être une autre illusion du mental qui, Mm. justement, lui, n'a plus ses C'est repères, sûr, etc. c'est sûr. Mm. Les repères, ils sont ailleurs quelque part que dans le Mm. mental. Oui, complètement. Là où c'est lui qui manifeste finalement ça. Oui, oui. Puis c'est vrai que c'est quelque part, c'est ce que je me dis, c'est-à-dire que finalement, j'ai quand même un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des amis, enfin voilà. Donc quelque part, j'ai des repères, mais en fait, j'ai plus de repères de ce que je m'imagine qui était bien pour moi, Mm. et que finalement, tout se remet en question, et c'est Et alors, ce qui est compliqué, c'est pour moi, ce moment, c'est que quelque part, je sens qu'il faut que je vive le temps présent, mais que professionnellement, en tout cas, enfin, moi, ma profession ou les professions ou l'activité professionnelle nous invite un peu à se projeter. Mm. Et ça, c'est compliqué pour moi, de comment arriver à trouver un équilibre entre le lâcher-prise, le moment présent, et l'activité professionnelle qui, quand même, induit de créer des choses, ne serait-ce que de programmer des choses, ce genre de choses. Oui, oui.
Et donc, du coup, c'est comment arriver à équilibrer ça. Et je pense que d'un point de vue vie personnelle, je pense que j'arriverai à peu près à être dans le temps présent, le moment présent, etc. Mais professionnellement, parce que ça me met en relation avec d'autres personnes, parce que ça nécessite de programmer des choses, c'est là où je suis beaucoup plus perdue, on va dire, et de savoir finalement qu'est-ce que je dois faire. Mais je pense que ça viendra aussi, hein, c'est d'accepter ces manques de repères pour une création de quelque chose d'autre. Mais Parce que les échéances, après, c'est nous aussi, on se les remet quelque part. Après, c'est peut-être choisir ses échéances aussi. Tu oui, vois, et puis c'est aussi d'accepter, parce que moi, finalement, quand je vois que ça n'avance pas, ça me met en stress. Parce que je pense que j'ai jamais été autant, je ne sais pas si on l'appelle procrastination, mais enfin dans le rien faire, sincèrement. Parce que en fait, je n'ai plus la capacité de faire quelque chose, tellement je ne sais plus où je suis. Et en même temps, ça te génère de l'appréhension et du stress, en fait. Donc, tu vois, en Exactement. même temps, c'est pas non plus forcément un fonctionnement. Et ben oui, mais en même temps, je me sens pas capable de faire quelque chose. Donc, c'est très, très, très perturbant. Vraiment, je pense que j'ai jamais vécu ça de ma vie. À ne plus savoir vers quoi je dois aller, vraiment. Et c'est aussi d'accepter que ça va peut-être prendre du temps, que c'est peut-être pas forcément le moment et que j'ai besoin de maturer. Mais mon mental, il a horreur de ça et du coup, ça me stresse et ça me met dans un état qui fait que finalement, j'arrive pas à créer. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de remise en question, mais c'est aussi de lâcher prise sur ça et sur aussi le temps et moi, la rigueur ou en tout cas la rigidité que je m'impose à faire des trucs. Et de comprendre que plus on s'impose à faire des trucs, peut-être plus on n'y arrive pas, en tout cas pour moi. Et donc, c'est travailler avec cet élan du cœur, je crois, finalement, s'il y a quelque chose qui me donne envie, d'aller vers ça. Même si, Ouais, même oui, si c'est ça ne ça. rentre pas encore tout à fait dans mon moule de travail. Je comprends, mais c'est en même temps, c'est retrouver un équilibre un peu différent parce que dans la vie, enfin, d'une manière générale, de toute façon, on a, et moi la première, j'aime pas ça, les contraintes. Mais de toute manière, elles nous rattrapent, hein, ces contraintes-là. Donc, c'est aussi, c'est pas le tout ou rien, quoi, quelque part. C'est retrouver cet équilibre. C'est sûr. Voilà, des fois, tu peux pas échapper à payer ton loyer. Enfin, tu vois, il y a des Ouais. problèmes. On est dans un système où, voilà, elles sont là. Et pour l'instant, de toute façon, même si on aurait envie peut-être de vivre ça autrement, pour l'instant, voilà, on est là, quoi. C'est avoir essayé de jongler avec ces contraintes-là, des fois qui peuvent Ouais. mettre un Mais je peu crois de temps. Et puis, bon, d'autres, justement, avec ces élans-là que tu parles du cœur, qui peuvent aussi nous mettre dans une autre énergie et du coup, qui peuvent rééquilibrer la balance un peu de ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais je crois que je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je pense que j'ai tellement été dans le psychorigide qu'il a fallu qu'à un moment donné, je passe complètement dans l'autre côté, donc complètement le lâcher-prise de lâcher-prise, pour effectivement retrouver un équilibre. Voilà. Oui, c'est les lois de polarité, Les lois de polarité, voilà, c'est une des lois aussi qui régit notre univers. Et voilà, c'est ça, revenir vers le milieu, hein, vers le. Enfin, voilà, petit à petit, effectivement. Ouais. Mais Ça régit le monde et l'univers et sur aussi cette loi-là, qu'on le veuille ou pas, en fait. Donc, du coup, mais du coup, en avoir conscience, c'est déjà important. Et identifier le processus aussi, finalement, parce que tu sais que voilà, si ça peut rassurer ton mental derrière, tu vas essayer de te rapprocher un peu plus du milieu. Mais bon, voilà, ça peut être à plein d'échelles, niveaux différents de notre vie. On parle aussi de la notion karmique. Enfin, voilà, ça se transpose dans plein de domaines différents, cette histoire de polarité aussi. Donc, oui, puis je pense que ce qu'on vit, c'est aussi, comme tu dis, il y a du karma et que quelque part,
on rééquilibre sur un plus grande échelle. C'est-à-dire que là, nous, Ouais, on a l'impression qu'on regarde sur notre vie, mais peut-être qu'on rééquilibre aussi des choses sur le plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on a été d'un côté, puis de l'autre. Et donc, peut-être que là, il faut qu'à un moment donné, on retrouve un équilibre sur… Alors ça, il faut déjà en prendre conscience, donc c'est pas forcément très, très facile, mais oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à identifier sur ça. Moi, par exemple, c'est pareil, en réfléchissant, j'ai l'impression d'avoir tout le temps vécu le rejet, 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 rejet. Donc, c'est comprendre aussi pourquoi c'est chez moi, ça, ce rejet, ce sentiment de rejet, rejet, rejet. Et certainement qu'il y a quelque chose à travailler et que ça doit venir certainement d'une autre vie. Mais ça va dépendre, il faudrait explorer. en tout cas, il faut à creuser de d'où ça vient, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a plein de choses à travailler. On ne peut pas travailler sur tous les fronts, mais petit à petit, il y a des choses qui nous arrivent. Travailler, c'est même pas ça, c'est avoir une autre compréhension de ses fonctionnements, de soi. Enfin, tu vois, moi, c'est bien que le terme de travail est immoripile concernant soi et sa vie, mais c'est avancer comme on peut aussi avec notre conscience et comprendre en fonction de ce qui se présente à nous ou ce qui se représente à nous, hein, parce que des fois, tu as planqué des trucs qui se repointent et tu te dis, tiens, regarde, il y avait ça aussi. Tu te rappelles? Non, non, tu te rappelles plus parce que tous les mécanismes que tu as mis en place, c'était là justement aussi pour te protéger, hein, quelque part. Mais voilà, ça nous permet peut-être de mieux appréhender notre vie d'humain, quoi, parce qu'on est des humains, donc il y a à vivre ce qu'il y a à vivre, comme tu dis, et même, voilà, c'est pas toujours évident de l'accepter tel que ça se présente, d'ailleurs. Mais bon, on voit bien que tout ça, c'est des apprentissages. Après, une fois que l'événement est passé, on peut arriver justement à le regarder un peu autrement, quoi. Il y a de toute façon, à toute chose négative, il y a du bon, hein. Donc c'est aussi comprendre que si ça nous arrive, c'est que ça doit développer quelque chose de positif derrière, hein. Mais encore une fois, sur le coup, quand on est dedans, on ne le voit pas et on ne voit pas où ça va nous emmener. Mais c'est aussi de se dire qu'il y a des choses positives derrière qui vont arriver, hein, ça c'est sûr. Mais c'est d'accepter que ça prend du temps pour découvrir les futures merveilles. Et c'est pas toujours facile. Ouais, puis là, c'est parfois c'est tout en même temps dans plusieurs domaines de la vie. C'est peut-être ça aussi qui peut être quand même compliqué à vivre. Ouais. Et que le perso s'y met, le professionnel s'y met aussi. Enfin, donc voilà, ça demande de se réajuster en fait, hein. On se réaligne. C'est ça. C'est quand on n'arrive plus à s'accrocher à une branche, c'est compliqué, quoi. Traverser le brouillard, comme certains disent. Là, tu traverses le brouillard, alors accepter de ne pas y voir clair, donc et en même temps garder la confiance et la foi que derrière le brouillard, de toute façon, il y a le soleil. Effectivement, cette zone-là, elle n'est pas du tout confortable. Puis c'est aussi pareil, le brouillard, quand tu es dans le brouillard, tu vas à tâtons, quoi. Donc c'est aller tout doucement et à tâtons et tu te recraches au corps finalement, parce que c'est le corps qui est prêt à te guider puisque tu ne vois plus où tu vas. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment prendre cette image-là, hein, d'un aveugle et qui arrive quand même à avancer malgré tout. Parce qu'il développe aussi ses perceptions, tu vois. Voilà. Donc, on a le corps, on a nos perceptions, il y a quand même… on a nos radars, quoi. Oui, je pense qu'on a vraiment nos radars, mais c'est vrai que c'est à apprendre à les réutiliser. Ouais. Et quand on ne les a pas du tout utilisés, ou qu'on s'est contraint à ne pas les utiliser pour ne pas souffrir, c'est des nouveaux apprentissages. Il faut aller les désencrasser, il faut aller les nettoyer, les radars, et puis hop, qu'ils reviennent un peu, et qu'ils trouvent leur lumière pour pouvoir les utiliser. Ouais. Exactement. Je vois bien. Donc, c'est ce que j'essaye je désencrasse mes radars en ce moment. Enfin, j'essaye, mais bon. Et alors, comment tu arrives? Est-ce que tu as des choses que tu arrives à utiliser pour désencrasser tes radars?
Qu'est-ce Ce que tu que expérimentes, je on va dire? ouais, alors ce que je mets en place, bon après c'est ce qui me convient, hein, après chacun ses outils, ses techniques, hein, mais j'essaye parce que moi je pense que j'ai un gros problème de chakra du cœur, donc du coup, j'essaye de l'ouvrir et bon, moi j'essaye de faire des méditations et des respirations et notamment au niveau de mon cœur, j'essaye d'essayer déjà de le ressentir physiquement, pas mentalement. Pas, mettre du vert, quoi, en couleur verte, mais vraiment le sentir physiquement et en termes de respiration, j'essaye de l'écarter le plus possible. C'est-à-dire que je m'imagine, comme avoir un ballon de baudruche qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et qu'en fait, c'est mon cœur, voilà. Donc par la respiration, j'essaye de faire le plus, voilà. Donc ça, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Je me suis remise, au yoga pour être dans l'activité physique et ressentir, les choses. J'utilise aussi des cristaux. Alors, j'ai vu une dame qui parlait de ça et c'est vrai que j'ai essayé, ça fonctionne. Donc, ce qu'elle propose, c'est que, notamment prendre un cristal, de roche ou de quartz, hein, donc c'est le cristal qui est le transparent ou blanc et puis donc c'est de le laver. Alors, vous le mettez sous l'eau et puis vous identifiez qu'il s'enlève de tous ces déchets. Bon, Mmh. plus ça sera dans une eau pure, mieux ce sera. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a, donc voilà. Et puis, après de le mettre, au niveau de son troisième œil et d'y mettre une intention. Donc moi, ce que je mets, c'est que c'est, fluidité, et puis, un autre, je mets, amour inconditionnel pour moi et pour les autres, par exemple, mais vous pouvez donner, toute autre chose, unité et cetera. Et puis je le mets, alors moi j'ai la chance d'avoir une baignoire, donc je le mets dans mon dans ma baignoire et puis je mets de l'eau, alors sans sel, sans savon, rien du tout, hein, vraiment de l'eau du robinet et je mets ces cristaux et pour que ces cristaux énergisent l'eau et puis, je me mets dans cette eau et je trouve que ça me fait effectivement du bien et que je suis dans davantage de fluidité et d'unicité et ça me permet d'être moins séparée, en fait. Je crois que je me raligne dans mon corps. Voilà. Voilà et puis je fais aussi de la méditation, et là, c'est silencieuse, on va dire. La méditation guidée également, voilà et puis je peins. Je me suis mise à peindre. Ça, c'était l'élan du cœur, pour le coup. Ah bah, voilà. Mmh. Ça, je sais que c'est l'élan du cœur, voilà et voilà, moi, ce week-end, j'ai marché dans l'eau et ça, je sais que c'est l'élan du cœur aussi. Se promener dans la forêt, c'est l'élan du cœur. J'ai un tambour et voilà. Alors, j'ose pas trop le faire dans mon appart, mais quand je suis allée dans la maison là ce week-end, je me suis mise à chanter et ça, c'est aussi de l'élan du cœur. Voilà. Donc il y a certaines choses où je sens que c'est de l'élan du cœur, que je ne m'autorise pas forcément à faire Mmh. dans mon appart là. Donc il faut que je trouve des moyens pour pouvoir les faire autrement. Et puis, l'élan du cœur, c'est que je suis un petit peu le soleil. Quand il est là, je sors. Quand il est pas là, je reste chez moi. Voilà. Hem Et puis, je fais des choses que j'aime, cuisiner, manger, voilà. Donc, bon, je pense que chacun peut trouver des choses qui lui font, du bien. Ouais, c'est ça, Heu, c'est l'élan, c'est la chose qui va nous pousser, on se sent comme appelé ou poussé voilà, à c'est ça. faire Quand on quelque se sent chose, sans que ouais. ce soit mental justement, parce Oui, qu'on oui, se sent: oui. «Ah tiens, vas-y, Ouais, allez, ouais, hop» et puis du coup, se ouais, laisser, voilà. comme tu dis, Par contre s'autoriser à le faire quoi, oui et puis par contre, c'est un gros travail parce que moi, mon mental est très, très fort mmh, et que j'ai bien un élan du cœur au début, mais mon mental me dit: «Bah non, Cécile, tu as autre chose à faire». ça, qui te rattrape. Et donc c'est aussi apprendre à maîtriser, son mental et Mmh. revenir à chaque fois sur: «Mmh, alors attends là, qu'est-ce que mon élan du cœur m'a dit?» et mon mental, je lui dis, «Bah hop». Mais ça, Ah, c'est plus un tard, on s'occupera de ça plus tard. voilà, mais bon, Ah mais ah oui, c'est parce que si tu le chasses trop comme ça en lui disant: «Vas-y, moi je te veux pas», il va se repointer donc ouais, ouais, je sais bien, mais déjà, c'est déjà me travailler sur alors attention là, c'était quoi mon premier élan du cœur? Et que mon mental parce que le mental réapparaît très, très vite, c'est-à-dire c'est à la seconde près, hein, pour moi en tout cas.
Et que donc, c'est de vraiment revenir à chaque fois sur alors attends là, c'est quoi que tu t'es dit au premier et d'accepter de le faire et de ne pas écouter tout de suite ton mental qui a tendance à te dire de l'inverse. Ça, c'est aussi un gros travail à faire sur soi qui n'est pas facile. C'est pour ça que ce travail sur l'élan du cœur demande aussi vraiment de l'attention, de la concentration sur soi et que ce n'est pas tout à fait naturel. Il faut être clair. En tout cas, chez moi, l'élan du cœur peut être naturel, mais l'action derrière n'est pas forcément naturelle. Et donc ça, c'est aussi encore une fois un apprentissage. Et petit à petit, j'espère que ça deviendra de plus en plus facile, quoi. Donc, le mental acceptera que finalement, quand je fais l'élan du cœur, mais il ne m'arrive rien de dramatique. Il faut le rassurer, oui. Voilà, c'est le rassurer aussi. Et que même ça peut arriver des choses positives, voilà. Et puis, j'essaye aussi d'être dans l'amour inconditionnel, j'essaye aussi de sourire aux gens. Voilà, j'essaie de leur envoyer de l'amour et de leur sourire. Je visualise aussi au niveau du cœur, je visualise que je donne de l'amour à tout mon entourage, à toute la terre, etc. Et je pense que ça permet aussi d'ouvrir mon cœur d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis, pareil, sur les chakras, je travaille sur le chakra racine, chakra sacré. Voilà, de m'ancrer, de voir ce qu'ils m'ont à me dire aussi. Ce qui n'est pas forcément toujours simple non plus, parce que là, il y a des valeurs qui se questionnent. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, essayer de les écouter et d'identifier ce que ça peut être. Et en fait, moi, je ne le percevais pas forcément, mais c'est vrai que c'est intéressant petit à petit d'identifier sur chacun des chakras, en fait, ils nous parlent différemment. C'est-à-dire que c'est une énergie, une sensation qui est différente. Et c'est vrai que j'en parlais avec un ami, il me disait, voilà, le chakra sacré, c'est comme si ça faisait ça, en fait, en nous. Ça va dépendre des gens, hein. Moi, ça me fait pareil. Alors, je serais curieuse de voir si ça vous fait ça aussi. C'est-à-dire que, est-ce que l'énergie de chaque chakra est différente chacun ou a une résonance qui peut être identique? Je ne sais pas, je questionne. Mais du coup, quand il m'a dit ça, je dis oui, c'est rigolo parce que moi aussi, je sens ce mouvement d'un petit peu voilà, comme ça. Et quoi ce mouvement-là? je ne sais pas, mais tu vois, c'est comme si ça happait, ça mangeait, enfin ça absorbait. Donc, je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais ça serait intéressant de voir, je ne sais pas si dans vos commentaires, si vous arrivez à visualiser qu'est-ce que c'est que ces énergies-là et comment elles se... Voilà. Par exemple, moi, mon chakra racine, c'est un petit peu comme si c'était une sorte de quelque chose de dur, presque métallique, comme une sorte de couteau ou qui était assez droit. Ah ouais, c'est... Donc, voilà. Donc, c'est mon chakra sacré, c'est très une douleur. Enfin, voilà. Donc, est-ce que c'est propre à chacun? Est-ce que ça aussi exprime quelque chose en soi? Moi, c'est vraiment un apprentissage qui veut dire qu'est-ce que c'est qu'un chakra équilibré quelque part. Et voilà. Donc, je suis dans cet apprentissage-là, et je suis loin d'avoir tout découvert, mais voilà. C'est de découvrir ça petit à petit, de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Ouais, c'est ça. Il y a probablement des choses à comprendre. À creuser, ouais. Donc, à voir. Bon, écoute, c'était le thème d'aujourd'hui, écouter son cœur. Voilà, exactement. Écouter son cœur et son corps. À bientôt, et puis merci pour votre écoute. Et puis, s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on aura des sujets pour les prochaines fois. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à vous, au revoir, à bientôt.